Cette vidéo va être majestueuse. Je vais te montrer les targets à atteindre pour le Bitcoin. Temporellement, on est un petit peu juste pour atteindre les 34 500 pour ce 27 mai puisque c'est aujourd'hui. Mais je pense que même si temporellement on ne pourra pas atteindre les 34 500 $ pour aujourd'hui, le Bitcoin pourrait très aisément atteindre cette target dans les jours qui suivent. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Alors, le Bitcoin nous a montré tout simplement donc une cassure de son niveau des 28 600 $. Cette cassure nous montre clairement l'envie baissière de celui-ci. Pourquoi? Parce que si on avait voulu tout simplement continuer ce bull run, on aurait déjà dans un premier temps donc défendu cette zone, mais également celle-ci. Et si l'on ne tient pas, eh bien ça veut dire qu'il y a une envie baissière. Ce n'est pas incohérent par rapport à la charte cyclique que l'on a du modèle stock to flow sur le Bitcoin qui nous montre de manière cyclique tout simplement les bull market et les bear market. Et comme on le voit sur ce graphique, les zones vertes, vert foncé et bleues sont tout simplement des zones dans lesquelles nous sommes dans le bear market. Et quelle zone entamons-nous? Quelle couleur avons-nous? C'est la couleur verte. Alors oui, ça ne veut pas dire qu'on va rester là, mais cycliquement, depuis le début création du Bitcoin, ça nous a toujours montré qu'on entamait la période de bear market. Même là, oui, en 2011, on a été chercher un top, mais inévitablement, on est reparti en bear market juste après. Donc, cela n'empêche pas qu'on peut partir à la hausse sur du très court terme, mais le bear market se verra dans les mois à venir très aisément. Donc, voilà ce que j'avais à dire déjà d'un point de vue moyen terme, long terme. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, on va passer sur le très court terme pour vous montrer quelque chose qui est en train de se passer sur le Bitcoin et que j'apprécie tout particulièrement. Eh bien, c'est tout simplement la prise de liquidité. Je vais vous montrer les liquidités juste ici. La prise de liquidité sur le niveau des 28 600 $. Pourquoi j'adhère parfaitement à cette prise de liquidité? Eh bien, tout simplement parce qu'on a eu une réaction haussière instantané dès lors qu'on a été chercher cette zone. On a fait une frayeur à beaucoup des personnes ayant pris des positions sur le Bitcoin, donc acheteuses, qui se sont donc retirées. On peut le remarquer avec le long short ratio que je vous affiche juste ici. Donc là, on est sur une unité de temps, je crois bien de 1 heure, si je ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas mis en daily parce qu'on n'avait pas encore l'info, comme je suis pas résident français au moment où je te fais cette vidéo. Là, il est 6h58 du matin et le problème, c'est que moi, la vidéo, quand je te la sors, il est minuit et quelques. Donc, j'ai pas encore les données heure UTC. Donc ici, du coup, on est à quasiment 60% au niveau du long short ratio. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a une frayeur. On a une frayeur parce que les personnes ayant vu le Bitcoin partir à la baisse se sont dit, tiens, je clôture mes positions, ou alors elles se sont clôturées automatiquement puisqu'il y avait des stop loss. Stop loss. C'est ce qu'on en a déduit finalement lorsqu'on voit ce pattern chartiste. Alors je vais te le remonter, c'est un fanion qu'on a. Moi je te l'appelle dans plein de façons différentes. Fanion, qu'est-ce qu'on peut appeler ça d'autre? On peut appeler ça un triangle de compression, enfin ce que tu veux. Et ici finalement, qu'est-ce qu'on avait en fait en dessous de cette trendline? Plein de liquidations à aller chercher, donc des fois 10, des fois 50, des fois 100, ce que tu veux. Et aussi beaucoup de stop loss. Oui, parce que les personnes prenant des positions ici, par exemple au milieu de ce range, mettent leur stop loss soit ici, soit au dernier point bas. Sauf que dernier point bas, ça ne te permet pas de prendre des grands effets de levier. Parce que moins 13%, un effet de levier x10, t'es liquidé avant. Donc c'est pour ça les personnes prenant des positions acheteuses avec des grands effets de levier, elles se positionnent ici pour leur stop loss. Donc là, belle mèche de liquidation, réaction haussière, ce qui nous invite carrément à faire partir le prix à la hausse. Donc la clôture là qu'on va avoir dans 1 heure au moment où je te fais cette vidéo, clôture UTC, moi je la trouve magnifique. Là c'est la clôture daily, si on la fait dans le vert avec une bougie de marteau ici, bougie de marteau, ce que j'appelle ça, c'est tout simplement petit corps de bougie avec des grandes mèches, réaction haussière, je trouve ça magnifique. Donc bref, ce serait exactement le même scénario qu'on a vécu là. Donc à ce moment-là, si on a pris les liquidités, si on a une réaction haussière, déjà en daily en plus de ça, là si je me mets en 4 heures, on a déjà la réaction haussière avec le marteau qui s'est effectué, donc direct là tu pourrais, je dis tu fais pas. Moi dans ce cas-là, j'aurais pris position sur le Bitcoin pour repartir à la hausse.
J'ai déjà une position longue sur le Bitcoin que j'avais prise dès lors qu'on avait eu cette réaction-là. J'avais prise aux 29 500 $ et j'avais positionné mon stop loss aux 26 000 et quelques sur le contrat futur du Bitcoin sur Binance. Donc moi ma target de prix de sortie elle est aux 34 700 $. Ça doit être quelque chose comme ça que j'ai dû configurer aux 34 500. Et donc voilà. Donc ça c'est ce que je voulais te montrer, c'est une opportunité sur le court terme parce que on a une réaction haussière, on a une prise de liquidité. Donc si prise de liquidité s'en suivie d'une réaction haussière, nécessairement pour moi le prix va se retourner, va partir à la hausse. Donc si il doit partir à la hausse, quels sont les targets à aller chercher? Alors je vais te montrer ici un scénario, alors pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci. Celui-ci, voilà, ça parfait. C'est le scénario donc je t'avais évoqué sur le Bitcoin. C'est un scénario que je t'avais évoqué tout simplement parce que c'est celui auquel je croyais le plus. Donc c'est celui qui est actuellement en train de s'effectuer. Après, ça ne veut pas dire qu'il y aura un retournement. Le Bitcoin fait ce qu'il veut, on est d'accord là-dessus. Mais pour moi, je reste dans cette croyance-là. Alors quelle était ma croyance? Tout simplement que le Bitcoin allait chercher la liquidité juste en bas. Donc moi j'avais mis donc petit indicateur donc retracement Fibo 0,618. Si je t'active le Fibonacci, on n'est pas parvenu à 100% à aller chercher ce niveau de retracement Fibonacci. Tu vois, on s'est arrêté aux 28 000 $. Donc il devait y avoir des ordres massifs sur la zone des 28 000 $. En plus de ça, c'est un prix psychologique. Donc c'est pas étonnant. On n'est pas parvenu à aller chercher les 0,618, mais c'est pas très grave. On a eu ce qu'on voulait, la prise de liquidité. Maintenant, ce qui reste à faire, ça va être tout simplement de retracer à la hausse, d'aller chercher donc dans un premier temps ici la zone des 0,618. Alors peut-être que sur le coup ça va changer. Tout simplement parce que on a un nouveau bottom qui s'est créé. Bon, c'est pas très grave. Pour le moment, on se réfère à ça. Donc 0,618, on a les 32 000 $. Puis deuxième target, les 2,618. Donc ça, 2,618 qui se corrèle tout simplement au gap qu'on a sur le CME du Bitcoin. Le CME, donc c'est le Chicago Market Exchange, on a un gap weekly. Tu vois, juste ici, gap weekly compris entre les 34 455 $ et les 35 580 $. Donc ce gap fera barrière sur le Bitcoin. S'il fait barrière, tout simplement, on aurait un rebond, donc ça ferait office de résistance. Donc c'est pour ça que c'est la première target que je t'annonce. Donc je me remets sur le Bitcoin. En plus de ça, on a la zone des 0,382. Retracement short, compris entre la zone ici des 48 200, au plus bas les 25 400 $. Donc cette zone des 0,382 constitue notre premier arrêt, premier point d'arrêt. Je ne prends pas en compte les 0,236, je prends que les 0,382, parce que dans le temps, on remarque qu'en fait, cette zone-là, c'est une zone sur laquelle on rebondit. Alors je vais t'effacer tous les indicateurs pour te montrer ça, te l'exempler en direct. Par exemple ici, si je te mets retracement Fibonacci entre l'ATH du Bitcoin et le point bas qu'on a vécu ici, tout simplement, tu vois que ici sur la zone des 48 200, donc on a un petit peu mangé effectivement, mais on a rebondi finalement sur la zone des 0,382. Peut-être que si je me mets en weekly, c'est plus pertinent. Effectivement, tu vois, on a une clôture qui s'est faite dessus. Alors là, je l'ai vu comment je l'ai retracé. Il y a peut-être des imperfections au niveau des targets. Mais bon, tu vois, c'est ça que je voulais te dire. C'est on a rebondi sur les 0,382. Donc pour moi, ça, c'est une zone très pertinente. Ce qui nous indique clairement que ici, sur le très court terme, si on repart à la hausse, on pourrait rebondir sur la zone des 0,382 de cette vague baissière, tu vois, dans un premier temps. Mais dans un second temps, si on voit un peu plus lointain, vraiment dézoomer, on pourrait s'attendre à un retracement de ce grand mouvement, un retracement soit des 0,236, juste ici, 35 700 $, soit des 0,382 aux 42 000 $. Alors ça va être un scénario que je vais t'évoquer avec les vagues d'Elliott en ABC. Je vais te le montrer très rapidement. Donc en gros, je ne suis pas un pro des vagues d'Elliott. Moi quand je les fais, je n'utilise pas forcément les règles avec le retracement de Fibonacci. Mais en gros, pour faire simple, ici, tu as un mouvement en ABC. Et tiens, qu'est-ce que je peux te montrer d'ailleurs par rapport à ça? C'est un truc chartiste qui est très pertinent. Je te le remontre très très rapidement. Je l'ai mis où? C'était un scénario chartiste. Target chartiste, juste ici.
Target chartiste, on a un bear flag. Donc bear flag, c'est tout simplement une petite tendance haussière en range là, qui se fait casser par le bas. Et ici, l'objectif de ce bear flag, ça va être tout simplement la première vague baissière. Donc cette première vague, tu la reportes à 100% vers le bas, ce qui nous emmène directement sur la target de prix que je t'ai affiché. Donc juste ici, tous ces prix-là, tu peux prendre un screenshot, c'est des prix où il y aura de la réaction. Des prix où il y a soit des retracements Fibonacci avec une accumulation de zones de prix. Tu vois, je t'affiche les zones de prix pour te montrer à quel point les targets que je t'ai montrés ont été étudiés. Je ne les ai pas placés au pif. Et donc, cette zone-là, ça va être tout simplement la zone des 12 500 $, le retracement à 100% de ce mouvement. Et les 12 500 $, à quoi ça correspond en plus de ça? Ça correspond tout simplement à une zone d'accumulation qu'on a juste ici. Alors cette zone d'accumulation qui fera office de barrière tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'ordres d'achat qui ont été positionnés en mode spot ici. Il y aura de la défense et c'est aussi un order block. Voilà, point of interest. Tu vois, si je te mets les order blocks, je te les affiche juste là, c'est les 12 500 $. Juste ici. Alors, on a aussi les 19 900 qui feront barrière dans un premier temps, mais si on doit partir plus bas, on a les 12 500. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Maintenant, par rapport aux vagues d'Elliott, donc ça que je voulais te dire, il y a deux scénarios que je me suis mis en tête. Rappelle-toi, si tu as regardé mes précédentes vidéos, je t'ai évoqué un scénario sur le moyen terme de ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin. Je te le remontre très rapidement, donc ce à quoi je pense aujourd'hui par rapport au Bitcoin. Pour moi, le Bitcoin, il va faire quelque chose comme ça. On va partir à la hausse. Ici, on va prendre les liquidités pour partir plus bas. Pourquoi? Tout simplement parce que si je t'affiche les liquidités, on a massivement donc des stop loss qui ont été positionnés et des liquidations qui se situent au nord, tandis qu'au sud, on n'en a pas beaucoup. Donc, comme là, on a une grande zone de déséquilibre, si on part aller chercher direct plus bas, on s'attendrait à une stagnation, donc bear market par rapport au point de vue cyclique que je t'ai présenté tout à l'heure. Le point de vue cyclique sur le modèle stock to flow qui est juste ici, qui nous indique clairement qu'on va rentrer dans une phase de bear market. Donc là, il nous reste entre guillemets peu de temps d'aller chercher des targets à la hausse pour partir définitivement en bear market. Donc pourquoi aussi je te montre le fait qu'on repartira à la hausse? Il y a une deuxième raison à ça, c'est au niveau tout simplement du retracement du marché américain. On a touché la zone des 0,382 sur le S&P 500. Moi, je m'attends à ce que le retracement ait cherché la zone des 0,236 si on doit partir plus bas. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est si on prend un retracement sur la vague entière baissière du S&P 500, la zone des 0,236 correspond avec exactitude à la zone des 0,382. Donc c'est pour ça que la zone des 4200 points sur l'indice du S&P 500, c'est la target sur laquelle je m'attends. Donc si on part à la hausse sur le S&P 500, on partira aussi à la hausse sur le Bitcoin. Alors la corrélation sera peut-être pas aussi puissante que le mouvement que je t'ai montré ici. La corrélation négative, puisque là si on part sur un mouvement comme ça, on doit partir beaucoup plus violemment sur le Bitcoin. Mais voilà, c'est tout à fait envisageable. Maintenant, ça c'est le premier point et l'autre point, puisque je ne sais plus au combien on est, c'est au niveau du dollar index, on est en chute pour le moment. Donc on a la première target des 0,236 sur laquelle on peut s'attendre, sur le niveau des 101. Et puis on a la target des 0,382 sur le niveau des 99,160, sur laquelle on devrait s'attendre. En plus, on a un order block juste en dessous. Donc ça, c'est un niveau qui pourrait constituer un premier point d'arrêt si on élimine la zone des 0,236. Et si on atteint ce palier-là sur le dollar index, il y a fort à parier que sur le Bitcoin, on parte à la hausse. Pourquoi? Parce que dans le temps, cycliquement, on a remarqué que décembre 2016, mais également zone de Covid, donc mars 2020, c'était les bottoms du Bitcoin et on partait à la hausse sur cet actif. Donc, si le dollar index part à la baisse, le S&P 500 retrace, il y a toutes les chances que le Bitcoin reparte à la hausse. C'est un actif risqué. Si le dollar index chute, il y a fort à parier que l'argent se retransvase, si tu veux, sur les actifs risqués, tout comme le Bitcoin. Donc voilà pourquoi je te parle de ce scénario haussier sur le court terme pour ensuite partir définitivement en bear market. Donc par rapport aux vagues ABC, comme je te l'ai dit, là je vais te faire un retracement donc, de Fibo pour que tu comprennes ce dans quoi on pourrait se situer. Donc première des choses, c'est ici un retracement 100%, on a fait notre vague, on va chercher directement les 19 900 ou les 12 500 $. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses qui pourrait arriver,
La deuxième des choses, ce serait tout simplement qu'on arrive à casser ce point. On casse ce point-là et du coup, la vague en ABC, c'est plus ça. La vague en ABC, c'est ça et ça, tu vois. Donc, si ça serait ça, ça veut dire que ce point haut n'est pas le dernier, ça veut dire qu'on le casserait. Et ben pour moi, il y aurait un retracement minimum sur la zone des 0,618, zone sur laquelle il y aura énormément d'attentes. Et cette zone-là, en plus, qu'est-ce qu'elle pourrait nous permettre de faire si je t'active les liquidités? Bah tout simplement, si on arrive à aller chercher la zone des 0,618, bah de prendre les liquidités qu'on a juste ici, tu vois, juste ici et juste là et juste là. Et celles qui sont au-dessus, à la limite, elles sont pas si importantes que ça. Même si on a une zone d'imbalance, on pourrait stagner là, elles sont pas si importantes. Donc vraiment, c'est ces zones-là. Là, on a le plus de stop loss, le plus d'effet de levier. Et là, on pourrait définitivement partir à la baisse. Donc ça, c'est vraiment ce à quoi je m'attends si on s'en tient à ce retracement à baisser. Ce serait donc d'aller faire un nouveau point haut sur le Bitcoin, aller chercher les 0,618 pour repartir définitivement en bear market, stagner dans cette fameuse zone. Zone que je vais te montrer très rapidement, tu vois. Zone tout simplement d'imbalance, dite de fair value gap ou encore de déséquilibre. Et donc cette zone-là, c'est la zone stagnante du bear market comprise entre les 29 000 et les 12 000 $. Voilà. Donc voilà ce à quoi je pense sur le Bitcoin. Donc ce que je pense tout simplement sur Bitcoin sur court terme et moyen terme. Court terme, je te rappelle que j'ai placé donc un long depuis qu'on avait eu cette réaction haussière le 12 mai 2022. Mon long est toujours actif, je l'ai placé au 29 500 $. Peut-être que je suis peut-être légèrement dans le négatif. Attends, on va regarder ça rapidement. Ici, tu vois, moi je l'ai placé exactement comme ça le long. Donc pour le moment, j'attends la target. Ici en plus, on a un petit order block. Tiens, bah ça c'est des trucs qu'on rajoute au fur et à mesure dans les vidéos, ça je kiffe. Ici, petit order block. Si je me remets en mode spot, on l'a aussi. Tu vois, ce petit order block. Et tiens, on va tenter de corréler l'order block avec les targets que je t'ai énoncés. Qu'est-ce que je t'ai énoncé tout à l'heure? Je t'ai énoncé que la zone des 34 500, ça correspondait tout simplement à la zone de gap. L'order block correspond parfaitement à la zone de gap, donc ça c'est parfait. On a aussi, alors pas que ça, on a au niveau des retracements Fibonacci, si je te les mets juste ici, on a la zone des 2,618, la zone des 0,382. Ok, si je te mets les zones de prix maintenant, on a juste ici, alors on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose. Les zones de prix interviennent plus dans les alentours des 37 000 $. 37 000 $, ok. Mais sinon, tu vois, cette target des 34 500, ça peut être la première target en swing trading, puisque le swing trading, c'est plus sur une horizon de 1-2 semaines ou un petit peu plus. Et donc, si tu veux, ça serait la première target à aller chercher. Donc, tu peux le considérer en tant que ton premier TP. Donc, ça peut être TP1, puis TP2, disons, la zone des 36 500. 36 500 qui correspond, là déjà il y a un deuxième order block, mais il y a aussi au niveau du retracement Fibonacci des corrélations, zone 0,5, 0,5 du retracement short et zone 0,5 du retracement Covid jusqu'à ATH du Bitcoin, tu vois. Du plus bas au plus haut, on a le retracement 0,5 qui intervient aux 36 500 $, tout pile. Donc toutes ces corrélations m'indiquent que premier TP 34 500, deuxième TP 36 500 et puis avoir plus loin si affinité. J'aime bien dire ça. Bon voilà pour ce qui était sur l'analyse du Bitcoin. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle aura pu t'apporter un maximum de choses, d'indicateurs qui te permettent de donner tes propres décisions, que ce soit sur tes positions de trading ou sur tes positions long terme par rapport au Bitcoin. Je te souhaite à toi une très belle journée, prends soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.